bonjour, moi c'est Jacques. Là, j'habite à Saint-Laurent, Possession. Mais après, bon, ben, je- j'ai une admiration pour les maquettes et tout ce qui est petit miniature. Donc, je prends mon temps comme il faut. Et après, j'ai eu l'AVC. Donc, il faut que je m'occupe. Heureusement que j'ai une maquette. Et c'est ça qui fait vivre, en fin de compte. Moi, on a une cinquantaine, mais et souvent, comme il n'y a pas beaucoup de place pour mettre à y, obligé diminuer un peu parce que sinon, déjà, les enfants, madame, elle est en train de, et tout le temps en train de dire, il y en a trop. Mais après l'avantage, c'est que pour moi, c'est l'infiniment joli en fin de compte. Et c'est, quand on rentre là-dedans, c'est comme si on rentre dans un rêve. On comprend. Et mon but, c'est d'avoir un local approprié, exclusivité pour pouvoir faire ça dedans, en fin de compte, et avoir l'espace. Une solution pour le grand public et une création à côté, en fin de compte. Et avant mon accident, il faut dire que m'a eu un AVC en 2014. Moi, j'étais chef de chantier ou conducteur de travaux. En fin de compte, j'étais construit des immeubles et tout. Et la preuve, dans le port de, si on prend l'exemple, il y a le port du port, les portiques, les premiers portiques, il y a longtemps. J'étais encore 20 ans, j'étais très jeune. J'étais chef d'équipe chez le portique. Je les ai posés. À Mayotte, j'ai construit l'hôtel Iris. Et donc, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai reproduit la maquette de cet hôtel. La reconstruction de ces maquettes, surtout l'hôtel Iris, comme j'ai eu l'AVC, c'est tenir en mémoire mon passé, on va dire glorieux pour moi, parce que c'est quand même un truc original, et qui fait partie du passé et de l'avenir. Et mes petits-enfants sont très contents de ce qu'ils voient. Et la preuve, il y en a des qui demandent même à reproduire. C'est un peu difficile quand ils sont petits. Mais là, j'en ai un qui a une quinzaine d'années. Donc, ça commence à être très bien, quoi. Oui, oui, il prend soin beaucoup. Et il fait prendre soin aussi. D'ailleurs, le problème, c'est que c'est comme si que, on a une certaine maniaquerie, mais en fin de compte, non, parce que c'est comme si on nettoyait une vraie case. Mais on nettoie pratiquement tous les jours les maquettes. Il faut savoir que certaines maquettes, c'est une demi-journée. On les voit, je ne montre pas, on les voit, et une demi-journée, une journée, et après les plus importantes vont faire peut-être une semaine, mais quand je vais faire ces maquettes, c'est alterné avec d'autres maquettes. Je fais des trucs avec beaucoup de récupération, et là, quand certaines personnes jettent, je préfère l'utiliser, quoi. Mais il ne fait pas de plan du tout pour les maquettes. Tout est dans la tête. L'avantage que les gens en ont, que c'est tu as des maquettes. Mais tous les plans, en fin de compte, est dans ma tête. Et pour faire ces plans, je me mets sur le lit, la tête en haut, et je réfléchis. Comment je fais ce truc? Comment je fais ça? Et avec quel bois? Et des fois, les gens me regardaient dans la déchetterie interne qu'on a dans la coin. Et c'est rigolé parce que je ramassais cette saleté. Mais quand on regarde après ce que j'ai fait avec cette saleté, mais dans mon cœur, on dit, oh, bon Dieu, voilà. Je travaillais à Mayotte, mes ouvriers m'appelaient génie. Je n'aimais pas quand ils m'appelaient génie. Quand j'ai réfléchi, en fin de compte, je me suis dit qu'ils avaient raison. En tout cas, merci pour Freedom. C'est la radio réunionnaise par excellence, hein, et mondialement connue. Je fais un coucou à tout le monde, et les enfants, la famille, les copains. C'est un patrimoine que je mets en place et que je fais montrer aux gens, et ils vont penser à moi.